Présentation du Lab Open Studio à travers la thèse CIFRE de Nicolas Sosea. Bonjour, Jean-Luc Marini, je suis en charge de la recherche et de l'innovation chez Open Studio. Le laboratoire de recherche d'Open Studio a pour vocation de concevoir des méthodes et des outils visant à rendre l'industrie plus agile et plus résiliente. Il comprend un certain nombre de membres qui sont des membres permanents. Il s'agit de jeunes doctorants, mais également de ressources en termes de développement. Aujourd'hui, nous avons 3 thèses CIFRE en cours. 2 qui portent sur la transformation de filières industrielles et sur la détection d'écosystèmes, et une 3e qui porte sur la conception d'un nez artificiel. Il y a de ça quelques mois, nous avons lancé une étude portant sur l'existence d'outils de simulation à destination des régions européennes afin d'accompagner la transformation des chaînes de valeur productives. Et je dirais, suite à cette étude, nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas d'outils de ce type. Nous avons donc choisi de lancer, en partenariat avec le département de génie industriel et de management responsable et innovation de l'école des mines de Saint-Étienne, une thèse CIFRE, celle de Nicolas Sosea, afin de concevoir des outils de simulation pour accompagner la transformation de ces chaînes de valeur productives. Bonjour, Nicolas Sosea, du coup je me présente rapidement. Je suis data scientist et économètre, puis maintenant doctorant au sein d'Open Studio. Pour faire rapidement mon cursus universitaire, j'ai passé un master 2 en mathématiques appliquées à l'économie. Puis ensuite j'ai été enseignant dans l'enseignement supérieur pendant 1 an, prof d'économie et de mathématiques, puis formateur aussi Python en data science. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint Open Studio en tant que data scientist et économètre, notamment pour travailler sur tout ce qui était autour de l'Atlas des synergies productives. Et je viens de débuter ma thèse du coup le 1er décembre 2022 au sein de l'école des mines en partenariat avec Open Studio. J'ai commencé une thèse pluridisciplinaire au sein de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc le sujet s'intitule Analyse des réseaux de valeur vers des filières industrielles agiles et résilientes. Alors pourquoi cette thèse? Tout simplement parce que c'est une problématique qui est de plus en plus courante, notamment avec la pandémie de Covid et aussi le conflit russo-ukrainien. Mais avant tout, puisque c'était un sujet qui me tenait énormément à cœur lors de mes études en économie, puisque c'est quelque chose qui est d'abord vu sous le prisme économique, avec plusieurs modèles qui sont déployés. Ce sujet s'est construit assez naturellement au sein d'Open Studio, puisqu'il intervenait justement dans la prolongation des travaux de recherche menés par Arnaud Pachot, le président actuel. Et nous avons été très bien reçus par Raleigh et Jean-Michel de l'école des mines, puisqu'ils voient aussi l'aspect important des principes et des concepts évoqués dans ce sujet. Présentation des co-directeurs de thèse. Dans le cadre un peu plus spécifique de Nicolas, c'est un co-encadrement. Et c'est pas uniquement un co-encadrement, c'est un co-encadrement interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il a 2 directeurs de thèse qui sont dans des disciplines différentes, donc avec des cadres théoriques, des approches qui ne se parlent pas forcément. Et tout l'intérêt particulier de cette thèse, c'est justement de rassembler 2 courants ou 2 disciplines qui se parlent assez peu, mais finalement qui se retrouvent par l'intérêt qu'a l'entreprise à mener des recherches à ce niveau-là. Comme toutes les thèses, il y a des réunions régulières avec Nicolas et donc Jean-Luc, Jean-Michel de Georges aussi, donc de notre côté, donc des réunions de suivi du travail. Il y a des différentes étapes, certaines périodes d'un encadrement de thèse où on va être très proche du doctorant, le voir très souvent, d'autres étapes un peu moins, parce qu'il y a des moments où quand on fait de la recherche, on doit se retrouver seul pour réfléchir, pour analyser. On a l'habitude de travailler avec des entreprises, des industriels. Je vous parle depuis l'ITM Factory, qui est l'une des plateformes, des 3 plateformes du centre Fayol, donc avec MacIT et la plateforme Territoire. Donc il y a un contexte qui est intéressant. Il y a des enseignants-chercheurs dans différentes disciplines. J'espère que ce petit écosystème puisse aider Nicolas à bien travailler, avancer dans de bonnes conditions. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement le doctorant qui grandit dans son parcours doctoral, c'est aussi la connaissance d'une manière générale et bien sûr les encadrants qui bénéficient des recherches du doctorant. Ce que je souhaite souligner, c'est que travailler avec des professionnels facilite beaucoup la tâche. Là, je pense qu'on est dans ce cas, donc on est avec des professionnels. Et je suis très optimiste par rapport à la suite. Quelles peuvent être les perspectives d'évolution de cette thèse ?
Les perspectives pour moi à l'issue de ce doctorat et donc de ces 3 années de recherche, c'est tout simplement en fait de pouvoir accompagner des industriels. Je pense que Open Studio et moi-même avons la volonté justement d'aller éprouver un peu les méthodes et les concepts que nous allons étudier pendant les 3 prochaines années et de les confronter à la réalité du terrain, puisqu'on sait très bien que généralement il y a toujours un pas entre le concept et la pratique. Donc les perspectives pour moi qui s'amorcent derrière ce sujet de recherche, c'est tout simplement de collaborer avec des industriels, avec des filières industrielles, puisqu'ici on est plutôt sur des problématiques au-dessus de l'usine et plutôt en termes d'organisation. Donc c'est de travailler avec ces industriels-là, mais aussi avec les pouvoirs publics, parce que de plus en plus en France et en Europe, on s'intéresse à ces problématiques-là et de plus en plus de moyens sont mis en œuvre justement pour aider les industriels à évoluer dans leur environnement.